Maintenant qu'on a envoyé notre stock dans les entrepôts d'Amazon, j'ai envie de vous dire, on va pas commencer à dépenser les euros qu'on n'a pas encore gagnés. On va pas aller chez Apple pour s'acheter le dernier iPhone parce que potentiellement on pourrait se faire 1500, 2000, voire 3000 euros de gains sur ces 116 Icewatch. Mais par contre, en attendant que tout soit mis en stock dans les entrepôts d'Amazon, on va pouvoir aller configurer Cockpit pour calculer la rentabilité. Et comme ça sera déjà fait, on sera tranquille. Et comme ça, à chaque fois qu'il y a une nouvelle commande, eh ben, on saura exactement combien on aura de gains, de marge, et notre profit par commande, par produit et par marketplace. Alors pour ça, soit on va directement dans le produit un à un et on va chercher nos différents Icewatch, d'accord. Donc si jamais les produits ne sont pas encore remontés, il suffit de cliquer ici sur le petit bouton, d'accord, et ça va remonter directement dans votre compte Cockpit. Ce qu'on va faire donc, c'est utiliser simplement l'export, parce qu'on a 21 montres, j'ai pas envie d'aller cliquer 21 fois sur chaque produit, ok. Donc on va cliquer sur générer mon export, il va se télécharger sur mon ordinateur, je vais saisir les informations de coût produit et également les différents frais liés à l'expédition, le transport et la logistique, etc., etc., pour vraiment avoir une rentabilité tout incluse et pas seulement le prix d'achat du produit pour se dire, pour faire gonfler les marges. D'accord. Il faut vraiment être assez carré, j'ai envie de vous dire, et inclure le maximum d'informations pour connaître le bénéfice et la marge précise. Donc on ouvre le fichier qui s'est téléchargé sur notre ordinateur, ok. Et ici, on voit les différents produits. Alors, on n'en a que 21. Pourquoi? Parce que les montres ne sont disponibles pour le moment que sur la France. Pour chacun de ces produits-là, on a dit qu'on allait les vendre à 80 euros, ok. Mais on allait aussi, le coût de fabrication unitaire, hop, désolé, ici, il va être de 15 euros pour chaque produit. On a acheté chaque unité 15 euros. Ensuite, on a les coûts d'inspection. On n'en a pas. Les coûts d'acheminement. Oui, on a eu des coûts d'acheminement de 240 euros pour faire expédier la marchandise de Bordeaux à Luxembourg. Donc 240 divisé par 116. 240 divisé par 116, ça nous fait 2,07. Allez, 2,07. Hop, 2,07. On les répartit sur tous les produits. Ensuite, on a des autres coûts. Coûts d'acheminement. Hop, bah oui, encore dans les coûts d'acheminement. On a nos 15,89 € que nous a facturé UPS à travers notre seller central. Donc si on fait 15,89 divisé par 116, il faudrait rajouter 0,14 centimes sur chacun de ces produits. Donc ce qui nous ferait, entre guillemets, 2,21 d'acheminement pour chacun des produits. Alors qu'est-ce qu'il m'a fait là? Hop, 2,21. J'ai dit 2,21. Tac. 2,21. Hop, hop. Et là, on est bon. Pour moi, le setup est terminé à ce niveau-là. Je vais pouvoir l'enregistrer et le loader directement dans mon cockpit. On revient ici et sur téléchargement, product. Et là, il va se loader. Et mon fichier a bien été pris en compte. Dans 5 minutes, toutes les montres auront un coût unitaire de 15 euros
et un frais d'acheminement de 2,21 € qui va impacter ma rentabilité, ma marge, etc., etc. Là, c'est terminé. Il suffit de rafraîchir. Si j'ouvre ce produit, que je me mets sur la France, on a bien 15 et 2,21. Ce qui fait que si on le vend à 80 €, on aura un profit estimé de 45,84 €. C'est plus ou moins ce qu'on s'était dit lors de notre calcul au niveau du sourcing et de savoir si on allait passer à l'action sur cette commande ou pas. Encore une fois, est-ce qu'on va les vendre à 80 €? Ça, c'est quelque chose que l'avenir nous le dira, parce que il suffit qu'il y ait plus de vendeurs que prévu, qu'un prix sur certaines montres n'est pas de 80 € mais de 75 ou de 50 ou de 60 €, parce qu'encore une fois, on a fait un calcul, on n'a pas été analyser chacune des 21 montres, d'accord? On y a été comme ça un petit peu à l'arrache, et du coup, on peut gagner 45 € ou pas. Donc, en gros, Amazon gagnerait 12,36 € et 4,59 € sur la vente de ce produit. Encore une fois, c'est ce qu'on avait vu dans la calculatrice du seller central.